Pas de consigne d'équipe encore chez Mini. Nani Roma est toujours en tête après l'étape d'hier, mais Stéphane Peterhansel grappille. Pourra-t-il aller chercher une 12e couronne sur le Dakar? Toujours est-il qu'il fait tout pour. Je suis le chasseur et j'ai tout à gagner. Je roule décontracté et je prends beaucoup de plaisir à conduire la Mini. Chez les motos, tapis dans l'ombre de Barret d'Abort depuis plusieurs jours, Marc Coma a remis un coup sur la tête de son poursuivant le plus proche, désormais à près d'une heure au général. Iquique, Antofagasta, une 10e étape marquée par quelques abandons et des changements au général. En auto, Carlos Sainz quitte la course, Alatia s'impose et Peterhansel revient à moins de 3 minutes de Nani Roma. En moto, Israël Esker abandonne, Barret d'Abort, vainqueur du jour, reprend lui plus de 10 minutes au leader, Marc Coma. En auto, comme en moto d'ailleurs, aujourd'hui on a parcouru les 630 km de spécial en 2 temps et du temps. Stéphane Peterhansel en a encore repris à son coéquipier leader du général Nani Roma. À l'arrivée, c'est Nasser Al-Attiyah qui se montre le plus rapide devant justement Peterhansel et Roma. Les deux hommes étaient séparés par 12 minutes. Ce matin, il ne reste plus que 2 minutes 15 d'avance à Roma au général. Al-Attiyah est lui à 46 minutes et reprend la place sur le podium à l'Argentin Orlando Terranova qui concède plus de 30 minutes au Qatari. Giniel De Villiers, le Sud-Africain en volant de sa Toyota, reste le seul à s'immiscer parmi les Mini. Il devance désormais Terranova au général et se retrouve à 28 minutes du podium. Enfin, mal en point depuis plusieurs jours, Carlos Sainz a définitivement mis la flèche sur ce Dakar 2014. Il avait plus de 3 heures de retard au général et l'Espagnol aujourd'hui, pendant la liaison entre les deux tronçons chronométrés, après une bonne première partie de spécial, il était 3e. Il est parti à la faute avec son buggy, il a été évacué vers le PC médical du bivouac, mais plus de peur que de mal, son buggy lui a souffert. Il y a désormais 2 courses pour les motos, celle pour la victoire finale et celle pour le podium. Pour la première place, de ce côté-là, Marc Coma avec près d'une heure d'avance sur Joan Barret d'Abort ce matin, de quoi voir venir. C'est difficile parce que Marc a une grosse avance, mais tout peut arriver. Il reste beaucoup de kilomètres avec beaucoup de difficultés. Le Valencien lui a tout de même repris 11 minutes et s'est offert l'étape du jour. Il est désormais à moins de 45 minutes du Catalan au général. Derrière eux, il y a une grosse bagarre pour la 3e place, une bagarre qui se fera désormais sans Israël Esker, 4e ce matin. Le Chilien abandonne au kilomètre 114 après avoir percuté un rocher. 11e de l'étape à près de 20 minutes, Jordi Villadoms reste lui 3e, mais lâche du temps aux Français Olivier Pain et Cyril Després. Ce dernier gagne d'ailleurs 2 places aujourd'hui suite au retrait d'Esker donc et à ses 5 minutes reprise au Polonais Przygoński, à qui il ravit la 6e place du classement. Mais il reste derrière le Portugais Helder Rodrigues, 2e de l'étape pour 7 minutes. Ces 5 hommes que l'on vient d'énumérer se tiennent en 27 minutes. Voilà peut-être l'un des derniers enjeux de ce Dakar 2014, une place sur le podium. L'an passé, Renault faisait son retour sur le Dakar avec le Duster et cette année encore 2 voitures ont pris le départ pour la marque aux losanges. Si José Garcia a d'ores et déjà abandonné après un crash lors de la 8e étape, Emiliano Spataro continue lui sa route, il est pour le moment dans le top 20 pour rappel. La seule et dernière fois que Renault a remporté le Dakar, c'était en 1982 avec les frères Marot au volant de leur Renault 20 Turbo. Au classement général, De Villiers fait toujours de la résistance sur sa Toyota face au Mini. Stéphane Peterhansel lui revient très fort sur son coéquipier Nani Roma. Le vainqueur du jour, c'est Nasser Al-Attiyah, 3e du général. En moto, Barret d'Abort s'offre une 4e victoire d'étape et revient à 45 minutes de Marc Coma, toujours leader. La bataille, elle, pour la 3e place, fait rage. À 2 jours de l'arrivée, voilà une 11e étape qui devrait faire des dégâts. 7 à 8 heures de pilotage pour les autos et les motos dans le désert d'Atacama avant de terminer dans les dunes de Copiapó. 605 km chrono pour faire les derniers écarts dans cette édition entre Antofagasta et El Salvador. En attendant, on se quitte avec les plus belles images de l'étape d'aujourd'hui.